Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à trouver de l'argent. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais juste vous partager une expérience que j'ai vécue pour que ça puisse vous servir. Quand je suis arrivée dans une association, je me suis aperçue que le rapport annuel, qui est un petit peu l'exercice obligé dans toutes les associations, que ce soit pour faire rendre des comptes à des partenaires, à des bailleurs, à des donateurs, à d'autres partenaires associatifs. Enfin voilà, c'est un exercice, puis juste parce que c'est nécessaire d'en faire un, c'est un exercice qu'on fait. Et des fois, voilà, c'est une obligation, on fait ça sous Word, et puis une fois que le document est fait, il est archivé, on sait qu'on l'a fait, et c'est fini. Et en fait, un rapport annuel, on le sait tous, ça demande énormément d'efforts. C'est long à rédiger, chercher les infos, enfin voilà, tout réunir. Et donc en fait, une fois qu'on a réuni toute cette matière, surtout ne la laissons pas dans un doc Word qui va dormir dans un dossier. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, quand vous finalisez votre rapport annuel, je vous invite, je vous encourage à le mettre en forme. Alors peut-être que vous aurez besoin de faire appel à un ou une graphiste ou dans le cadre d'un mécénat de compétences, on en a déjà parlé, mais faites en sorte que votre rapport annuel devienne un joli document de communication. Comme ça, cet exercice obligé, en fait, va vous servir toute l'année parce que votre rapport annuel, c'est le document que vous pourrez remettre ou présenter ou envoyer par voie électronique à vos interlocuteurs, à de potentiels donateurs, à de potentiels partenaires, bailleurs. Et donc en fait, voilà, le temps et les efforts que vous aurez consacrés à faire cet exercice qui est pas forcément le plus drôle qu'on ait à faire, en fait, ces efforts-là vont ensuite vous servir dans votre prospection et notamment dans votre recherche de fonds. Donc voilà, si vous aviez tendance à voir votre rapport annuel comme une grosse contrainte, à vous en débarrasser et puis à passer à autre chose, en fait, faites en sorte que cette grosse contrainte devienne un trésor pour vous et que vous puissiez vous en servir toute l'année. Si jamais vous vous dites mais non c'est trop gros, etc., à ce moment-là, avec toutes les informations que vous avez réunies, faites-en un petit extrait, voilà, un petit dépliant avec les informations principales de l'année écoulée et à ce moment-là diffusez ce document-là, mais surtout capitalisez sur les efforts que vous avez fournis pour qu'ils vous servent, vous, durant toute l'année à venir. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura été utile, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager largement. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!